Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une petite vidéo, je vais vous parler des masques. Je sais que vous l'avez vu sur d'autres vidéos, peut-être celle de Sylvain Trota, mais je vais aller un peu plus loin. Et je vous parle aussi des tests PCR. Et à la fin, je vous mettrai aussi des liens de vidéos parce que je vous parle aussi d'huile essentielle, donc que beaucoup utilisent. Mais vous verrez ces vidéos à la fin, je vous mettrai même la première. C'est un chimiste pur, comme Marc-Henri pour ceux qui connaissent, qui travaille au niveau de la chimie des plantes. Il a développé plusieurs brevets en plus, donc au niveau de l'aromathérapie, vous verrez ces vidéos, quand vous les écoutez, vous voyagez aussi en même temps. Donc c'est un chercheur et chercheur indépendant. Donc là, on va revenir sur ces masques. Vous savez, aujourd'hui, on nous impose le masque à tout prix. D'ailleurs, on nous a imposé certaines rues, même sur Paris. Vous avez une rue, dans la rue, vous avez les chiffres pairs qui étaient obligatoires et les chiffres impairs qui étaient non obligatoires. À voir que le virus est intelligent et sait qu'il ne peut pas aller de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Mais bon, on nous prend vraiment pour des cons. Vous avez eu depuis un moment donc plusieurs masques, ce type de masque, ce genre de masque-ci qu'on a acheté en pharmacie à un moment donné. Puis on a ces masques-là qu'on nous demande de porter. Là, j'ai un ami qui est rentré d'Espagne. Vous ne portez pas ce type de masque quand vous êtes à l'aéroport, vous devez porter ce masque-là, qui pourtant, c'est marqué bien noir et blanc sur la boîte, ne vous protège pas des maladies infectieuses, c'est-à-dire virus et bactériennes, et même d'autres le disent très bien, ne vous protège pas contre le Covid-19, ou la Covid-19 plutôt, mais il faut quand même le porter. Et moi, à un moment donné, je me suis dit, bon, on va quand même regarder avec le microscope. Vous savez, pour ceux qui me connaissent, j'ai un microscope. Celui-ci me permet de voir tout ce qui est globules blancs, globules rouges, les petits insectes, etc., les eugènes, donc des plantes aquatiques et micro-organismes que vous ne pouvez même pas voir à l'œil nu. Et je peux voir aussi des bactéries, Helicobacter pylori, etc. Mais je ne peux pas voir de virus. Pour ça, il me faut un microscope plus puissant, un microscope électronique. Et je dis, tiens, on va ouvrir le masque et on va regarder. Donc avec le microscope, je voyais les fibres, les espacements entre les fibres et le tissu avec les petits trous qu'on pouvait quand même voir. Et donc j'ai dit, non, ça ne nous protège pas du tout du virus, le coronavirus. Pour ça d'ailleurs, ce qu'il vous faudrait que nous portons tous, ce serait le masque à canard, à bec de canard. Donc, pas celui-là que vous voyez, mais ce masque, celui-ci que je vous présente, qu'on ne peut pas acheter, probablement parce que ça coûte extrêmement cher. Pour ça qu'on nous demande plutôt d'acheter ça, ça ne coûte pas cher du tout. Par contre, c'est vrai que le masque à canard, bec de canard, vous protège vraiment tout le contour de la bouche et le nez pour ne pas être infecté. De plus, avec ce masque-là, à canard, vous n'avez pas la bouche qui est collée au masque. Parce qu'avec ce masque-là, plus il est ouvert, vous avez, en plus en pleine canicule, et même la période d'été, donc vous parlez, vous produisez de l'humidité, donc vous avez des bactéries qui se développent aussi, donc, et qui est même dans votre bouche beaucoup plus importante que d'habitude. Quand vous portez votre masque 4 heures, sachez qu'une bactérie se développe toutes les demi-heures. 1 devient 2, 2 devient 4, 4 devient 8. On parle en milliers, voire millions de bactéries directement. Et ce masque-là que vous avez, sur les côtés, déjà quand on respire, on voit ça s'ouvre, ça se ferme. Donc si j'ai des gens autour de moi, je pense par exemple au Puy du Fou, même si la personne tousse, etc., et qu'elle est à côté d'une autre personne, si elle est infectée, parce que je sais que je vais faire plaisir aux médias de ce côté-là, automatiquement, moi, avec les ouvertures sur les côtés, ça rentre, je ne suis pas protégé. Donc ces masques-là, même sur les boîtes, c'est noté, ne vous protège pas des maladies infectieuses, ou c'est noté, ne vous protège pas contre la Covid-19. D'ailleurs, si ça vous protège, ils doivent le notifier, mais ça ne vous protège pas sur cela. Donc ces masques-là, moi j'avais acheté 2 boîtes, mais j'ai mis sur le côté. J'ai surtout utilisé un autre masque que j'avais demandé à un couturier, là où j'étais à Romainville, mais qui me faisait des plis espacés, c'est-à-dire qu'il mettait 2 couches, mais espacées. Comme ça, quand je l'ouvre, je n'avais pas qu'une seule surface, mais 2 surfaces. Et ce que je fais, moi, à chaque fois, parce que j'en ai 2-3 comme ça, je suis allé en pharmacie, j'ai acheté une huile essentielle. Alors, j'ai pas d'argent de leur part, j'ai pas de contrat avec eux. La marque Pranarum. Allez voir les pharmaciens. Les pharmaciens, ce sont des biologistes avant tout. Faut le savoir. C'est pas des vendeurs de tapis. Ils savent ce qu'ils font, ce qu'il faut faire. Donc, vous avez ici, par exemple, la marque Pranarum, qui est un mélange de huiles essentielles. Les plus importantes, c'est la Ravinsara, qui est une huile essentielle, donc antivirale. Et vous avez par exemple le tea tree, qu'on appelle aussi Abraté, qui est un antibactérien, antifongique, etc. Et moi, ce que je fais, donc là, je n'ai pas la version spray. Donc je l'ai transvasé dans le spray que je vends sur mon site internet, que je protège, comme je vous le montre là. Pourquoi? Parce que les molécules des plantes n'apprécient pas la lumière. Elles, si vous voulez, elles se désintègrent. Donc il faut le protéger avec de l'aluminium. Et ce que je fais sur mes masques, c'est simple, c'est
1, 2, 1, 2. Je laisse très très bien aérer pendant un petit moment. Pourquoi? Parce que c'est tellement puissant que si vous le mettez directement, vous allez activer votre système immunitaire pour rien, déjà d'une part. Et l'odeur donc des différentes plantes dans cette huile essentielle va vous remonter un peu au niveau des yeux. Donc vous allez cligner des yeux parce que c'est assez fort. Donc il faut vraiment laisser aérer. Et par contre, ça fera son travail de bien désinfecter votre masque, surtout si vous le mettez dans la poche, etc. D'ailleurs, si vous mettez votre masque dans la poche, je vous invite à le mettre dans votre poche, mais dans un plastique, que vous nettoierez aussi tous les soirs en rentrant. Donc directement, et vous pouvez le réutiliser en mettant dedans. Mais ces masques-là, je les préfère de loin quand même à cela. Pourquoi? Parce que ça, on en trouve partout, même dans le sol, sur les sols. C'est pas pour moi écologique, alors ça l'est. Et même les masques en tissu sont beaucoup plus écologiques. Mais moi, je vous dis, hein, si vous connaissez les couturières, demandez-leur de faire en 2 plis, mais séparés, si vous voulez, donc un au-dessus de l'autre. Comme ça, quand c'est ouvert, il y a un double pli. Et là, donc, vous mettez donc un peu d'huile essentielle en spray. Vous le mettez sur le côté plus d'une demi-heure, 3/4 d'heure, hein, même 1 heure. Et après, vous pourrez le porter directement. Donc voilà, moi c'est ce que je conseille à ma famille de faire. Après vous faites ce que vous voulez, mais au moins je sais que ça se nettoie, ça désinfecte. À la fin, je vous mettrai donc la vidéo, comme je vous l'ai dit, du chercheur, donc Azaïs. Donc, et je vous dis, ces vidéos, vous les buvez tellement c'est bien expliqué. Maintenant sur les tests PCR, alors je vais vous prendre une petite chose sur le côté pour vous montrer. J'arrive. Voilà. C'est pas vraiment cela, mais ça y ressemble si vous voulez, hein, ce qu'on appelle un nicovillon. Donc ça j'utilise moi quand je fais des tests en microbiologie, je m'amuse à faire ça donc avec des pétris, etc. pour voir donc avec différents tests d'appareils que je distribue, que j'ai jamais testé avant de faire le passage en laboratoire. Et donc ça vous le mettez dans le fond du nez et après donc vous recevez la réponse si vous êtes infecté, malade selon les médias, vous êtes des condamnés. Mais surtout, n'écoutez pas les médias de ce côté-là. Pourquoi? Parce que faire un test PCR, en anglais, ça s'appelle Polymerase Chain Reaction. En fait, c'est un amplificateur d'ARN ou d'ADN. C'est-à-dire qu'il y a des virus ARN et des virus à ADN. ADN, hépatite. ARN, celui qu'on connaît le plus, c'est le VIH. Donc, quand on fait ce test-là, ça veut dire tout simplement, écoutez bien ce que je vais vous dire, que vous avez été en contact avec le virus ou vous êtes en contact avec le virus en ce moment-là. Mais il ne faut surtout pas paniquer. La deuxième chose que vous devez faire, c'est surtout faire un test de sérologie. Pourquoi? Parce que le test de sérologie, plutôt les laboratoires vont voir donc votre sérologie et ce qu'on appelle en nombre de copies en millilitres ou sur une échelle logarithmique, j'arrive à le dire, vous allez avoir votre quantité de virus ou de virions, plutôt de virus dans le corps. Mais en aucun cas, lorsqu'on vous fait ça dans le nez et qu'on vous fait le test, on vous dit que vous êtes infecté, vous êtes condamné, c'est ce qu'il y a de le dire quand on voit ça aujourd'hui. Non, vous êtes simplement en contact avec le virus, vous avez été en contact. Le test sérologie est important pour vous dire qu'au niveau de votre charge virale, si vous êtes contaminant, c'est-à-dire que vous avez une charge virale élevée, 100 000, 200 000, 300 000, voire plus, 1 million, là vous êtes très contaminant, alors que si vous avez une charge virale de 10 000 ou 15 000, je peux vous dire que c'est que dalle. C'est que dalle, vous n'êtes pas un super contaminant. Peut-être que ça veut dire plutôt même que vous avez été contaminé et que vous êtes là dans la fin de la contamination parce que votre système après régule la réponse immunitaire. Donc surtout, n'ayez pas peur par rapport à cela, c'est le test sérologique. Et là, ce qui m'amuse quand même encore une fois avec ces médias de la peur, hein, c'est comme ça que je les appelle, le 12 août, c'est récent. D'ailleurs, le 13, les Anglais ont demandé, plutôt le gouvernement anglais a demandé aux Anglais de rentrer chez eux, sûrement parce qu'ils ont écouté BFM. Sur cette image que vous pouvez voir, vous avez le journaliste qui a invité donc un médecin infectiologue, donc qui est en contact avec des malades et qui dit « Vous avez vu, le mois d'août ressemble au mois de mars. C'est la pandémie, ça revient. » Et heureusement que ce médecin n'est pas acheté, moi j'espère pour l'instant, c'est qu'il dit non, vous êtes dans l'erreur, il n'a pas dit que c'est une fake news, mais qu'il dit votre graphisme est erroné, parce qu'il dit au mois de mars, on ne faisait pas de test PCR, d'ailleurs ni au mois d'avril, il fallait attendre je crois le mois de mai pour faire les tests PCR. Donc si on avait fait les tests d'ailleurs PCR au mois de mars et avril, je peux vous dire que l'histogramme aurait crevé le plafond. Simplement c'est qu'à aujourd'hui, on fait des tests PCR et plus on en fait, plus on trouve des gens qui sont donc positifs, mais positifs encore une fois, ne veut pas dire
super contaminant, contaminant. Il ne faut pas avoir peur de ce côté-là. Et vraiment, les médias, ils ne font pas du tout leur boulot aussi. Ils font le boulot de nous parler du vaccin. Le vaccin, il arrive, c'est comme les masques. Les masques, ils arrivent, les masques sont bientôt là, les masques, ils sont là. Ils vont nous faire le coup du... les vaccins arrivent bientôt, les vaccins sont là, faites-vous vacciner. Et beaucoup vont d'ailleurs courir pour se vacciner, parce que je pense que ce qui va nous arriver, c'est que si on ne s'est pas vacciné, nous ne pourrons plus aller voyager à l'étranger, etc. Vous allez voir, je sens rêver gros comme une patate, ce genre de choses. Donc voilà ce que je voulais dire, et surtout, à vous les journalistes, ce message est pour vous. Sachez que chez nous en France, même dans le monde, il y a une bactérie qui s'appelle Helicobacter pylori, qui infecte environ 50% de la population mondiale avec une répartition géographique très inégale. Alors ça, je l'ai lu dans Science et Avenir. Il y a aussi d'ailleurs le site du gouvernement, l'ASF, je ne sais plus le nom d'ailleurs, je vous le marquerai à la fin. 60 à 90% en Afrique, Asie et Amérique latine sont donc touchés par Helicobacter pylori. 40 à 30% en Europe, 50% en Espagne, 50% en Espagne. En France, on est entre 20 et 30% de la population adulte qui est infectée. 5 à 10% des enfants sont infectés par les Helicobacter pylori, c'est-à-dire qu'ils sont positifs. Mais si on regarde bien les chiffres correctement, et sans faire peur, il y a chez nous en France 5000 cas de cancer gastrique, parce que en fait, Helicobacter pylori vous donne le cancer, donc un carcinome type 1, donc le cancer gastrique. Est-ce qu'on en parle dans les médias, ça? Si on ne prend que les cas positifs, hein, je parle bien des cas positifs comme le font si bien les médias, à nous faire peur. Non, personne n'en parle. La tuberculose, 1,5 million de morts par an à peu près de tuberculose. Est-ce qu'on en parle dans les médias? Non, du tout. Donc c'est ça qui est énervant aujourd'hui, c'est que avec ce nouveau virus, qui touche beaucoup de symptômes, des symptômes des organes fragiles en plus, mais selon les médias, rappelez-vous, hein, tous ces médecins qui étaient venus sur les plateaux télévision pour contrecarrer le protocole de Didier Raoult, ils disaient que 90% des personnes qui étaient touchées par le Covid ressortaient indemnes. C'était pas 10%, c'était 90% des personnes. Mais pourtant, on vous fait peur. Et on va continuer, plutôt ils vont continuer à vous faire peur avec ça. Donc voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Ne vous faites pas avoir, les chiffres, vous savez, c'est comme les statistiques, hein, qui sont des êtres si fragiles, qui par la torture sont capables de vous dire tout ce que vous voulez, qu'on vous dise si vous voulez. Donc là, c'est la même chose, vous voyez. Helicobacter pylori, 50% de la population mondiale est touchée par ces bactéries qui donnent le cancer gastrique. Mais si on regarde les chiffres, le cas de cancer en France, c'est 5000. Je vous laisse réfléchir, en tout cas. Donc, maintenant, je vous invite à regarder les petites vidéos que vous allez voir à la fin. Peut-être que vous avez vu le petit passage. Donc, sur l'aromathérapie, parce que c'est très important. J'ai oublié de vous dire, c'est que quand on utilise des huiles essentielles, c'est vraiment comme des médicaments très puissants. Il faut toujours d'abord l'appliquer sur le coude, donc au niveau du pli du coude, attendre 10 minutes pour voir si on est allergique ou pas. Si vous avez une allergie, c'est-à-dire vous allez avoir quelque chose de tout rouge, vous ne pourrez pas l'utiliser. Les femmes enceintes ne doivent pas l'utiliser, les bébés, etc. Non, c'est pas possible. D'ailleurs, votre pharmacien vous le dira. Posez bien les questions pour les préconisations, surtout si vous êtes une femme, parce que vous risquez d'être enceinte, même de 1 mois, donc à ne pas utiliser, en tout cas pour les femmes enceintes. Voilà, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. En attendant, surtout, ne tombez pas dans le piège de la peur avec ces médias qui ne sont payés que pour cela, de vous faire peur au quotidien. Allez, à bientôt, au revoir.